informations. Faut moi montrer que c'est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, tu es béni au nom de Jésus. Il faut bien lui dire ça, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est avec toi. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Regarde, ce sont des paroles de foi qu'il faut déclarer sur ton frère. Il faut les déclarer sur lui comme si tu les déclarais sur toi-même. Alléluia. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Le seul endroit où on peut te bénir, c'est à l'église. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus. Même si les sorciers de ton village veulent, on lui dit ça. Même s'ils ne veulent pas, tu prospéreras au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La prospérité de Dieu est sur toi. Tu vas réussir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, je veux te dire simplement pour te rappeler que la semaine prochaine, c'est ça. Voilà. La semaine prochaine démarrera notre séminaire de Pâques. Amen. On va commencer le lundi 25. Le lundi 25 soir, on va passer vraiment un puissant temps de prière. Un très bon temps de prière. On ne va pas prêcher. On ne va pas enseigner. On ne va rien faire d'autre que prier le Seigneur. Alléluia. Vraiment prier le Seigneur. Donc je veux que le lundi 25, lundi prochain, tous soyons mobilisés comme un seul homme pour que nous soyons à l'église ici pour démarrer notre séminaire de Pâques. Un homme de Dieu viendra nous entretenir. C'est le prophète Bakré Abraham. Il sera avec nous et il nous conduira dans l'enseignement, la prière et dans tout ce que nous devons recevoir et connaître comme vérité sur la Pâque. Amen. Donc il sera avec nous à partir du mardi. Il sera avec nous à partir du mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le vendredi, on aura une veillée. Amen. Le vendredi de Pâques, nous aurons une veillée de prière ici à l'église. Et le dimanche, on va terminer ce merveilleux moment. On va le terminer le dimanche 31. Alors, pour cela, on a demandé à tous les chrétiens d'acheter leur pain. Le pain de l'église de Réveil. Le pain du quarantenaire. Certaines personnes ont déjà pris leur pain. Par contre, d'autres ne l'ont pas encore fait. Il faut donner tes 3500. On va aller chercher. Amen. Hein? J'ai envoyé beaucoup de choses de l'église ici. J'ai envoyé beaucoup de choses, mais les gens n'ont pas payé et puis c'est resté comme ça. Donc les gens même disent ne me donnent plus. Donc il faut envoyer ton argent. Si deux personnes, même une personne a envoyé son argent, il est parti chercher pour lui envoyer. Amen. Voilà. Le stock qu'on avait là, c'est fini. Donc on ne peut plus aller prendre un stock encore et puis venir déposer. L'expérience a démontré que c'est compliqué. Amen. Hein? Voilà. Donc, tu envoies ton argent. J'ai déjà reçu en semaine l'argent d'une personne. Donc, si aujourd'hui il y en a encore qui ont envoyé leur argent, demain,
je suis là-bas, je prends le nombre de morceaux et puis j'envoie, je vous donne. Mais c'était là, on a exhorté quand il n'avait pris. Maintenant là, on ne va pas envoyer encore un autre et puis voilà. Si tu as ton argent, tu viens, tu prends. Si tu n'as pas aussi, il n'y a pas de souci. Hein? Ce n'est pas une obligation, c'est une exhortation. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce séminaire-là, il est très très important. Il faut que nous le préparions. Si tu peux jeûner, ce n'est pas un jeûne collectif que je lance, de sorte à ce que quand tu vas voir un de tes frères n'étant pas en train de jeûner, tu as dit non, il est païen. C'est pas un païen, c'est un frère dans le Seigneur. Voilà. Mais ça va dépendre de chacun. Si tu veux passer ce temps-là dans le jeûne, fais-le. Si tu ne peux pas aussi, reste dans l'esprit de prière. C'est très important. Reste dans l'esprit de prière et ne manque aucun rendez-vous. Alléluia. Ne manque aucun rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons la visite d'un homme de Dieu. Il est pasteur à l'église évangélique des Réveils internationale. Il est pasteur à Katiola. C'est lui le pasteur de notre sœur Trazier Natacha, qui était avec nous le dimanche dernier. Donc son pasteur là, il est venu de très loin pour partager le culte avec nous. Ça c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur de Katiola? Le pasteur Zoku, on acclame encore le Seigneur. Acclame très fort, plus fort que ça. Acclame. Homme de Dieu, voilà. Dieu te bénisse, pasteur. Sois le bienvenu. Alors, bon, mon orateur est venu. Petit a disparu pour moi. On vient prendre le micro. Sinon, c'est avec 15 minutes, si tu ne viens pas, il allait être l'orateur. Et envoie un micro. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Dieu tout puissant qui a permis à ce que nous soyons tous à son rendez-vous ce matin. Je bénis le Dieu d'Israël pour sa grâce qu'il m'accorde encore d'être toujours dans sa maison. Nous allons acclamer puissamment ce Dieu-là, bien aimé. Bénis ce nom de Dieu qui a permis que tu sois là ce matin. Que Dieu te dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bénis son nom, Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour mon Père, voilà le pasteur, pour cette grâce qu'il nous accorde de prendre la parole en ce jour. Je salue également l'homme de Dieu, l'évité de Clèves. Voilà, nous sommes à vos côtés, on apprend avec vous. Amen. Je salue les membres du conseil, les diacres, les anciens et autres. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis très content d'être avec vous et je vous aime comme ça. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. Que nous connaissons tous depuis l'école de dimanche. Tout le monde peut réciter ce verset sans regarder dans la Bible. Voilà, mais par ce passage, le Seigneur va nous enrichir en ce matin. 1 Timothée 4, verset 12.
Vous y êtes, je ne vous vois pas en train de manipuler votre Bible. Vous n'avez pas de Bible. Amen. Ayez des Bibles, hein, vous devez lire. Aujourd'hui, à cause des portables Android, les gens ont des Bibles électroniques, ils ne lisent même pas. Donc, je vous encourage à avoir vos Bibles physiques. Amen. Voilà. Donc, 1 Timothée 4, je crois qu'on a l'habitude de se lever pour la lecture, c'est ça? Le premier texte, on va se tenir debout pour la lecture. Voilà, on ne va pas se lever pour les autres lectures, mais pour le texte de base, nous allons nous tenir debout. Voilà, je lis la parole de Dieu. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. On s'assoit. Voilà, bien aimé, le thème de mon message, c'est « Sois un modèle pour les saints ». Un modèle, on va expliquer, nous connaissons tous, hein. Un modèle, c'est un exemple à suivre. Voilà, un modèle, c'est ce que l'homme aspire, c'est ce que tu veux, ce qu'on peut copier. Dans le modèle, il y a souvent des faux modèles que les autres n'aiment pas, peut-être même qui font mal à presque l'humanité. Mais le modèle, c'est ce qu'aujourd'hui qui est bon, qu'on va retenir de bon. Amen. Donc, être un modèle pour les saints, c'est l'ensemble du corps de Christ. L'Église, les enfants de Dieu. Donc, être un modèle, c'est être un exemple. Être un modèle à suivre pour les saints. En tant que chrétien, tu dois refléter un exemple. Tu dois être un modèle qu'on doit suivre. Alléluia. Et vous savez bien aimé, depuis que le monde est monde, nous avons des modèles depuis dans le monde. Les modèles, nous suivons toujours des modèles. Et nous avons connu beaucoup de modèles, bien aimés. Il y a d'autres modèles, c'est les gens qui baissent leurs oreilles. Et quand ils voient, vraiment ça les donne envie de vivre ça. Ça les enchante, ils aiment ça. D'autres, leur modèle, c'est les garçons qui ont les cheveux tressés. Bon, ça c'est leur modèle. Ils suivent. Amen. Il y a d'autres modèles aussi dans la vie pratique. Même pour foutre les habits, on suit des modèles. Voilà. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de modèles. Amen. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui la Bible, elle aussi, elle n'est pas marge de ce fonctionnement. Elle nous appelle aujourd'hui à être aussi des modèles. La Bible nous appelle aussi à être des modèles. Mais la question qui va suivre, c'est en quoi véritablement nous devons être un modèle. Parce que nous avons connu des modèles que vraiment, tu portes la Bible, tu ne peux pas porter tant que tu n'as pas mis comme des sachets, parce qu'on appelle ça bateau. C'est tellement petit que tu es obligé de mettre d'abord un sachet avant de faire rentrer le pantalon. Après, on a eu des badefs. Voilà, tout ça là, ce sont des modèles. Mais en quoi aujourd'hui la Bible qui nous interpelle des modèles, c'est en quoi véritablement nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être un modèle. Amen. Et nous venons à notre texte de base. L'apôtre Paul était en train d'exhorter Timothée à être un modèle pour les saints. À être un modèle. Et l'apôtre Paul a commencé à réciter en quoi être exactement Timothée devait être un modèle. Et le premier point qu'il a cité, il dit d'être un modèle pour des saints en parole. Bien aimé, tout le monde parle. Nous qui sommes ici là, tout le monde même ce matin a parlé. Nous avons tous parlé. Mais si la Bible dit d'être un modèle, c'est qu'il y a des manières de parler qui ne sont pas des modèles. Amen. Il y a des manières de parler qui ne sont pas des modèles. Donc la Bible nous interpelle à être des modèles. Donc pour soutenir, nous allons prendre
On va lire. Ceux qui ont la Bible là, soyez un peu rapide, vous allez lire. Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Oui, voilà. Jacques 3, verset 10, le seul verset. Jacques 3, verset 10. De la même bouche Sort la bénédiction sort la bénédiction et la malédiction. Mhm. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en sorte ainsi. Amen. De ta bouche sortent des malédictions et des bénédictions. Bien-aimé, il ne faudrait pas que cela soit ainsi. Il y a des gens, il y a des personnes bien-aimées dans leur bouche, la même bouche qu'ils prennent pour adorer le Seigneur, la même bouche qu'ils prennent pour glorifier le nom de Dieu. Dans cette bouche sortent aussi des injures, des paroles grossières, des paroles vraiment qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu insultes en train de marcher, des cailloux, tu insultes, cailloux de vol, tu insultes. Il y a des gens qui vont insulter jusqu'à insulter, vraiment à insulter les parents. Et à prononcer des paroles injurieuses à l'égard de leurs parents. Il y a des gens qui vont insulter le mari, les femmes qui insultent le mari. Les maris aussi qui insultent leurs femmes, ta propre femme que tu aimais, parmi tant d'autres. Et puis tu la déshabilles. Et puis d'autres, quand ils commencent, ils veulent sortir pour que les voisins puissent intervenir. Avec des paroles, vraiment des paroles grossières, insulter la femme, insulter les parents. Bien aimé, la Bible dit d'être un modèle en parole. Ce qui sort de ta bouche, ça doit glorifier le nom de ton Dieu. Mais si ta parole est accompagnée des injures, c'est dans cette même bouche que tu prends pour adorer le Seigneur, tu n'as pas envie de glorifier Dieu. C'est pourquoi la Bible nous interpelle aujourd'hui, bien aimé, à être un exemple en parole. Comment tu parles? Ta manière de parler, bien aimé, des injures. Quand tu te retrouves avec tes frères, c'est des critiques. Quand tu te retrouves avec tes frères, c'est se moquer. Plus souvent, quand nous on a grandi au village, il y a des coins dans le village, beaucoup appellent ça sous l'arbre à palabre. Voilà, il y a un coin où les gens se retrouvent. Si toi tu n'es pas là, le retrouvailles là, c'est pas intéressant parce que vraiment il n'y a pas quelqu'un qui va se moquer, voilà, pour enjailler les gens. Et toi, où tu es là, les gens veulent que vraiment tu lances ces paroles de moquerie, et puis tout le monde rit, tu vas blesser le cœur des autres, et puis tu es là, tu es content. C'est pas bon, bien aimé. La Bible dit d'être un modèle. Il faudrait que ta parole encourage un frère. Il faudrait que ta parole mette les gens à l'aise. C'est pourquoi la Bible nous exhorte aujourd'hui, bien aimé, à être un exemple. Comment tu parles avec tes enfants? Amen. Être un exemple, c'est pas de crier sur les enfants. Mais il faut savoir les parler. Il faut être un exemple, bien aimé. Ta manière de parler est très importante.